Alors, c'est bon, on a acheté le thème, on a mis l'argent à la pâte, on joue pour gagner. Maintenant, il est temps d'installer le thème pour donner une nouvelle tête à notre site. C'est parti. Bonjour à toi, chers hackeuses et chers hackers du marketing, et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Philippe et ici nous parlons de comment créer des business en ligne afin de pouvoir monétiser nos passions et se créer des revenus supplémentaires, et ce sur mesure. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et que toi aussi tu es sur un chemin de liberté financière, abonne-toi à la chaîne, et si cette vidéo te plaît au fur et à mesure, n'hésite pas à laisser un tout petit pouce bleu. Tu ne sais pas à quel point ça aide la vidéo à être diffusée au plus grand nombre. Alors, si tu es abonné à ma chaîne, et si tu ne l'es pas, encore une fois, abonne-toi. Tu as vu que la dernière vidéo, j'ai acheté un thème WordPress en décidant si je devais aller avec du gratuit ou du payant. Et finalement, pour avoir la homepage la plus bangers et la plus stylée qui soit, j'ai décidé de prendre un tout petit raccourci et d'acheter un thème à 17 $ sur themeforest.com, qui est la plus grosse place de marché pour acheter des thèmes WordPress. Maintenant que ça c'est fait, il est temps d'installer le thème et de commencer à faire le petit lifting que mon site mérite. Parce que franchement, là en ce moment, c'est de la grosse merde. Il faut dire les choses comme c'est. Alors, si tu n'as jamais fait un site WordPress, je te conseille de mettre pause sur cette vidéo et d'aller sur la vidéo juste ici, parce qu'en fait, je t'offre un guide gratuit qui t'explique comment choisir un bon site et le mettre en place en seulement 3 heures, et pour que tu sois tout de suite, comme on dit en anglais, up and running, et que tu puisses avoir un blog rentable. Cependant, sur cette vidéo, je ne te montre que des tactiques qui sont avec des thèmes gratuits, donc très facile, très simple de configuration. Tout est dedans, c'est une vidéo de 45 minutes, et en plus, il y a un guide PDF de 10 pages qui t'accompagne. Franchement, tu ne peux pas faire, je pense, plus simple, plus sympa et dans la bonne humeur pour avoir ton site internet dans l'après-midi. Maintenant, comme je t'ai dit, je veux upgrader mon niveau, je veux avoir un look beaucoup plus pro, je veux vraiment que quand tu iras sur mon site, tu vas dire « Waouh, Philippe, il sait de quoi il parle ». Donc là, c'est pour ça que j'ai pris un thème pro. Et du coup, avec des thèmes pro, c'est pas tellement plus compliqué, c'est juste qu'il y a des options en plus et des options de personnalisation en plus. Donc, pour installer un thème, quel que soit, qu'il soit gratuit ou payant, c'est toujours la même chose. Il te faut aller dans « Apparence », dans ton tableau de bord de WordPress qui se trouve sur la gauche. Ensuite, tu fais téléverser ou ajouter un nouveau thème. Et après, tu fais téléverser les fichiers. Tu choisis le fichier zip complet qui représente en fait ton thème. Ici, j'ai acheté Navian, donc c'était le zip complet de Navian. Et tu l'installes. Mais une fois que c'est installé, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pour le moment pas grand-chose. Voyons voir en fait à quoi ressemble mon site maintenant que j'ai installé Navian. C'est parti. Alors, comme tu le sais, mon site s'appelle philbka.com. Le hacker du marketing. Et quand tu vas sur le site, il est, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est blend, il y a rien. Après, si tu vois déjà un tout petit peu, j'ai déjà pris out of the box, donc dès que tu installes, tu as cette vue en fait de tes blogs qui sont en forme de petites cartes, très sympa avec une animation d'apparition. Tu as le logo de Navian, donc pas encore mon logo, et surtout tu as un menu sans rien. Mais je ne sais pas si tu vois et si tu arrives à te percevoir, à te projeter, mais je vois déjà le côté badass du site. Dès que je vois ces petites animations là, dès que je vois comment les cartes du blog apparaissent, que je vois qu'il y a ces petites options de navigation, je sais que j'ai fait le bon choix quand j'ai pris ce site, parce que je vois en fait le côté clean quand il sera fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut maintenant installer le menu. C'est le truc le plus important. Maintenant que j'ai voilà, il me faut le menu qui est en haut. Pour le moment, tu vois, il n'y a qu'une page en fait, c'est l'accueil et le à propos de moi. Il n'y a aucune des catégories de blog. D'ailleurs, si on ouvre un blog, une page de blog, on va voir que j'ai toujours l'ancien look and feel de mes pages de blog qui n'a rien à voir avec le look and feel que Navian souhaite proposer. Donc, on va encore travailler là-dessus pour avoir un look and feel encore bien plus performant. Alors, pendant que je bois mon petit café et que je fais une petite pause, je t'invite à lâcher un petit pouce si cette vidéo t'apprend quelque chose et t'apporte de la valeur ajoutée. Et si tu aimes vraiment mes vidéos, alors abonne-toi car je poste 3 fois par semaine du contenu autour de comment tu peux créer un business en ligne rentable. Comme tu le vois, on couvre tout
à propos de créer du contenu pour les réseaux sociaux, avoir un site internet qui déchire ou alors même te créer une marque et toute la stratégie qui va autour et générer plus de ventes et avoir des clients. Encore une fois, clique sur le petit bouton abonne-toi, appuie sur la petite cloche pour ne rater aucune notification et encore une fois, si la vidéo te plaît, un petit pouce. Comme on l'a dit, la première étape est en fait pas de rajouter le menu, pas encore en tout cas, mais c'est de rajouter la toute première page, donc cette fameuse homepage, la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter le truc. Donc en fait pour faire une homepage, c'est assez simple et en fait au début tu dois du coup créer une page. Donc là tu vas dans la séquence page, juste ici, et je vais du coup rajouter une nouvelle page. Mais il faut voir en fait que la page, elle sera moche au début et c'est normal. Il ne faut pas se prendre la tête parce que automatiquement en fait WordPress rajoute des pages dynamiques. Il rajoute par défaut des pages qui sont par exemple des entrées de blog. Donc ici je vais juste l'appeler page d'accueil. C'est comme ça qu'on écrit accueil, je crois, même pas. Moi, je ne sais même pas écrire accueil. On écrit accueil. Page d'accueil, voilà. Ah oui, j'avais bien écrit accueil. Page d'accueil et je publie. Donc pour le moment, on va rien faire de plus, on va juste l'appeler page d'accueil. Ok, une des raisons pour lesquelles j'ai acheté Naviane comme mon thème particulier, c'est parce que justement, il y avait tous ces super homepages qui déchirent où je n'ai absolument plus rien à faire. Du coup, après avoir installé tous les éléments nécessaires pour que Naviane fonctionne, il ne me reste plus qu'à faire mon petit shopping. Et si on regarde en fait parmi les pages installées grâce à Naviane, je vois que maintenant j'ai quoi 110 éléments. Maintenant 110 éléments. Et j'ai choisi comme style le Naviane qui s'appelle le Naviane Business. C'est le Naviane Business Template. Donc on va voir maintenant. Multipurpose. Que je le trouve très chou, il est au top. Donc le Business Template. Voilà, et ça ressemble à ça. Donc là, il y a déjà toutes les images et tout. Et du coup, après avoir installé Naviane et ce business template comme ma homepage principale, maintenant, si tu vas maintenant sur philipbeka.com, c'est ce que tu as. Donc, en fait, j'ai tout sauf les images parce qu'effectivement, je veux tout configurer moi-même. Je vais rajouter et enlever des éléments. Mais on voit bien qu'on est passé de rien du tout et de mon blog du tout début qui était tout moche. Et d'ailleurs, le blog était la page de garde. Explosez-moi la tête tout de suite, à en fait quelque chose qui est beaucoup plus slick. Donc maintenant, à moi de continuer la personnalisation parce que comme tu le vois, il y a déjà tout le home, donc j'ai déjà tous les éléments en haut, tous les menus sont déjà faits, enfin il n'y a vraiment plus rien à faire. Et là, si je clique sur blog, normalement, si je clique sur mon blog, que je vais sur ça, hein, eh bien j'ai déjà les éléments de mon blog qui fonctionnent. Et franchement, je trouve que il va avoir de la gueule. Franchement, la vérité, quand j'aurai terminé cette série de la refonte de mon site internet, ça va tellement claquer, enfin, ça va être de la folie. Ça va vraiment être très cool. Donc voilà, je te remercie infiniment de m'avoir suivi pour cette deuxième étape parce que comme tu l'as vu, la dernière vidéo, on a acheté le thème. Sur cette vidéo, je viens d'installer le thème sur mon site. J'ai installé la page de garde, j'ai installé tous les widgets pour m'assurer que ça fonctionne. J'ai mis mon site complètement à jour, j'ai installé le menu en haut et donc sur la prochaine donc dans la prochaine vidéo, c'est pour ça que je te conseille de t'abonner. Nous allons voir en fait comment je vais refondre complètement juste la page de garde. Car la page de garde est la page la plus visitée de ton site, quoi que tu fasses. Donc si tu fais quelque chose, il faut que ta page de garde, elle déchire. Comme tu vois la page de garde de mes mentors ou alors la page de garde de même tes mentors ou même de tes plus grands influenceurs et de ceux qui te servent de modèle. Donc merci encore à toi chers hackers et chers hackers du marketing de m'avoir suivi pendant ce vlog. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, lâche un petit pouce et si tu aimes vraiment mes vidéos, abonne-toi parce que je lâche 2 fois, 3 fois par semaine du contenu autour de comment monétiser ta passion et te créer du revenu supplémentaire. Je te souhaite une super bonne journée, à plus.